Il y a par exemple un fait qui est dans la Bible, le fait par exemple de Jonas. Jonas, on lui donne la mission d'aller prêcher à Ninive. Il décline la mission pour certaines raisons. Mais je vous ai dit ceci, il est difficile de préparer un prophète. C'est pas n'importe qui est prophète de Yah. Et Yah, pour préparer quelqu'un, pour avoir quelqu'un sur terre qui va marcher à son nom, c'est pas du gâteau. La préparation, elle est longue parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra comprendre, qu'il faudra dire, qu'il faudra sur quoi il faudra se mettre debout. Ça ne revient qu'aux initiés. Et pour être initié, c'est pas aller lire la théologie, c'est pas aller dormir au temple, je sais pas pendant combien d'années. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont les hommes. Yah lui-même te prépare des cieux et pour te remplacer, ça coûte du temps, de l'énergie. Parce que Yah est un homme. C'est pas un esprit qui fait tout au clic des doigts. Paf, c'est parti. Non. Et donc, Yah a dit, Jonas doit le faire parce que c'est Jonas qui était disponible en ce temps comme prophète. Donc, il devrait le faire. Jonas décline la mission. Il a dit, il doit le faire. De gré ou de force, Jonas va se retrouver à Ninive. Mais comment? On dit, les appelés, les religieux, tout ce monde-là disent, Jonas a été avalé par un poisson. Peut-être parce que la Bible l'a écrit. Mais nous rigolons. Je ne dirais pas que ce n'est pas possible. Yah est capable de tout. C'est lui le Père. Mais étant sur la terre de notre Père, avec tous les moyens qu'il a eu à déployer sur cette terre-là, nous rigolons. Jonas a été pris par un sous-marin. Un bateau sous-marin l'a pris pour l'emmener à Ninive. Quand il a été jeté dans l'eau, il a été récupéré, non par un poisson, ce poisson dont on ne cite pas le nom, dont on ne voit pas, mais comme les hommes étaient primaires à cette époque-là, c'est la même confusion qu'ils ont sur les objets volants. On parle bien des nuages. Les gens aujourd'hui continuent de croire que c'est cet amas de gaz que nous voyons qui fait tomber la pluie. Jusqu'alors, ils oublient que ce sont les objets volants qui, scientifiquement, matériellement, ont été créés avec high technology. Ils ne comprennent pas ça, ils ne connaissent pas ça. Et les hommes, à cette époque-là, se disaient, tout ce qui pouvait aller sous l'eau ne pouvait être qu'un poisson. Assurément, et les menteurs, usurpateurs de la Bible ont également reconduit cette pensée antique, ancienne, primaire. Mais Jonas a été récupéré par un bateau sous-marin et déposé à Ninive. Mais il faut voir la façon dont ces appelés-là on commente. Ces religieux le décrient avec foi et ferveur sans réfléchir un instant. Mais si est seulement su que Jonas était dans le ventre d'un poisson,
Alors que à partir, je crois, du Jonas 2, on voit Jonas faire une longue prière à Yah. Il parle, il prie. Et quand on lit cette prière-là, on voit que la personne était concentrée. La personne s'est donnée à Yah. Ça ne peut qu'être dans l'espace où il respire proprement, où il marche, où il s'assoit, où il regarde, où il est à l'aise, il est libre, mais pas dans le boyau d'un poisson, dans l'intestin d'un poisson, c'est n'importe quoi ça. Il faudra réfléchir. Yahweh avait déployé ce moyen pour secourir son prophète. Et il a tous les moyens de le faire. Et il a fait. Et même la parole de Yah fut adressée à Jonas en disant « Lève-toi et va à Ninive ». Donc, lève-toi, va à Ninive pendant que tu es dans le ventre du poisson, dans l'intestin du poisson. C'est n'importe quoi. C'est dans ce bateau-là, dans ce sous-marin, qu'il lui parle, qu'il lui dit, bon, voilà, tu as subi quand tu étais dans l'eau, tu as failli te perdre, tu as failli mourir. Maintenant, lève-toi, sois courageux, va, parle. En fait, il a stimulé, il a encouragé. Il dit, va maintenant, parle. Ne crains rien. Toi, parle seulement. Mais c'est dans ce bateau-là, dans ce sous-marin, qu'il parvient à lui parler. C'est une image simple à comprendre. C'est simple. Il a fait pour Moïse, il a fait pour Yeshua, il a fait pour tant de prophètes, il a fait pour Jérémie. Pourquoi ne pas le faire pour Jonas? Et les religieux, comme ils aiment la facilité, totalement la facilité. Les contes et légendes les plaisent. Ils en font pour eux, franchement, une légende. Nous rigolons. Ça, c'était à Yah de lui prouver la grandeur, sa grandeur. Moi, je ne disconviens pas que ce soit un poisson. Tout est possible aux yeux de notre Père. Tout, je dis bien tout est possible aux yeux de notre Père. Mais l'évidence, la rationalité montre que c'était un sous-marin qu'il avait pris, qu'il a déposé. Ce n'était pas un poisson. Ce gros poisson dont on ne voit plus jamais, dont on ne parle pas. Si c'était la baleine, les rédacteurs de la Bible allaient dire la baleine. Et ça, c'est quel poisson finalement? Un poisson non identifié, qu'on n'arrive pas à déterminer, à expliquer, à localiser dans le monde. Un poisson qui a juste existé en un jour et a disparu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Yah avait opéré sa mission juste pour prouver à l'homme qui était Jonas, je suis le Père, j'ai les capacités. La terre m'appartient. Mais c'était un sous-marin élohimique. Un sous-marin élohimique. En fait, c'est un sous-marin d'Élohim. Et Yah est auteur et maître en ça. Et ça, c'est des petites choses que nous comprenons. Quand nous les expliquons, c'est facile à comprendre. Et ça fait de nous la force. Et je vous appelle, j'insiste, que nous sommes à la fin, chers frères et sœurs.
Nous sommes à la fin. Et vous le savez. Tout le monde le sait. Les magiciens, les sorciers, les religieux de tous bords, les athées, tout le monde le sait. Regardez combien le milieu politique est en train d'être pourri. Regardez combien les armées s'affrontent ça et là. Regardez combien la crise est sans cesse. Regardez combien la nature est en train de nous siffler ce message-là en disant le matériel n'a plus de sens, le matériel n'a plus le droit d'exister, la fin est là. Je suis fatigué de vous supporter ce que dit la terre. D'où êtes-vous venus, méchants peuple, méchante créature? Je suis fatigué de vous supporter, c'est ce que dit la terre. Et l'armée des cieux est aux portes de la terre, soufflant des vents de tous côtés. Et bientôt, l'Afrique est en train d'être cernée et tout va éclater bientôt. D'où la fin. Bien sûr, l'Armageddon. Et on va lever les yeux des cieux, on verra Yahshua, le Fils de l'homme, venir dans un engin volant, avec des engins volants, puisqu'il y aura beaucoup d'Élohim qui seront dans d'autres engins. Le ciel sera couvert d'engins volants, d'où le soleil va s'obscurcir et il y aura une obscurité totale sur terre. Une obscurité totale, mais ce sera couvert par des objets volants, par ces engins, ces nuées. Et l'armée des cieux va conquérir la terre. Là, cet événement va se passer si et seulement si les Noirs ne reconnaissent pas qui sont-ils. Les Noirs ne repartent pas dans les mains de Yah. Voilà la destruction. Et à l'allure où les choses marchent, les Noirs ne sont pas prêts à reconnaître cela. Et c'est malheureux. Et la fin est là. Et je viens vous encourager, vous, chers frères et sœurs, restez fermes. Restez fermes. Si aujourd'hui, nous nous soutenons main par main, nous nous entretenons, nous discutons, nous regardons vers les cieux. Tous ensemble. Alors qu'il y a, par sa volonté, qu'il nous assiste. Et nous allons réussir. Bien sûr, réussir à manger sur la table de l'éternité. Chers frères et sœurs, je veux pouvoir vous quitter. Que Yah vous protège, que Yah veille sur vous, qu'il vous donne la force, la connaissance et l'esprit de discernement. Surtout, restez ferme. Amen.